Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Vraiment, nous glorifions notre bon Dieu, nous disons merci pour grâce qui manifestée en faveur de nous, côté que nous avons un privilège pour nous étudier parole. Déjà, nous avons l'autre questionnaire, c'est l'Exode. C'est lui-même que nous allons faire un parcours. Jean non questionnaire là indique là nous allons faire un parcours et pendant trimestre, pendant 3 mois. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir nous à travers le leçon que nous avons étudié dans le questionnaire ça. Pour nous commencer, à nous prier bon Dieu pour nous demander la présence. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer à bénir, louer et exalter pour toute merveille qu'on fait dans la vie. Moment arrivé côté que nous allons consulter parole. Nous demandons comme au jour d'autres fois pour accorder nous l'esprit bon comprendre pour nous comprendre et pour nous mettre en pratique. Nous pas prier selon mérite personnel nous, mais nous invoquer nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean que moi dit là, questionnaire que nous avons étudié pendant notre trimestre ça, c'est Exode. OK, c'est lui-même nous avons consulté. Les nous regarder le livre Exode là, c'est un livre qui parle vraiment de bon Dieu comme étant un Dieu compatissant, un Dieu qui remet nous. Livre Exode là, il montre nous bien fait avec refait bon Dieu qui manifesté afin que vous capable porter salut pour peuple qui a été oppressé en Égypte. Dieu lui traversé la mer Rouge avec peuple à main forte et à bras étendus. Dieu lui fait des séries de merveilles, des séries d'actions spectaculaires pour le capable délivrer peuple ça. Avant la croix, pas aucun événement qui était plus glorieux ou bien plus grand qui produit dans l'histoire d'Israël que Jean que bon Dieu lui délivré. OK? Plus gros événement que nous joignons. OK? C'est événement ça. Dieu qui a pris un peuple qui en esclavage dans un pays, il fini spectaculairement pour le traverser une mer avec lui pour capable mener dans le territoire. Ça, bon, vous t'avez consulter l'histoire, beaucoup ça. OK, nous beaucoup ça. Et ça qui fait que l'Exode, l'Exode, c'est l'évangile. Mais l'évangile de Moïse. Parce que dans le livre Exode là tout, soit regarder, il y a raison pour l'auteur l'a dit, c'est l'évangile de Moïse. Il y a un pile événement et pile intervention qui fait. C'est l'évangile, ou après les fins de ça, les fins parlent de délivrance. Et peuple bon Dieu, les fins de c'est l'évangile de Moïse. Comment? L'on prend délivrance peuple bon Dieu en Égypte. Dans un sens spirituel, si on contextualise, vous mettre dans le contexte, nous, les jeunes aujourd'hui, on comprend bien, c'est l'évangile. Parce que délivrance, peuple là, Jean que Dieu là, il paraît comme libérateur là, il vient en préfigurer une délivrance totale que Dieu va le nous à travers Jésus-Christ. Délivrance, et j'ai pour regarder, sans agneau pascal ça qui était coulé, pour te mettre sous l'into potio. Et par l'autre sang, que sang Jésus-Christ qui va couler à flot, pour capable de délivrer l'espèce humaine, pour capable de délivrer nous particulièrement de l'Égypte du monde. Ça veut dire, Exode là, particulièrement, récit ça qui parle de sortir peuple bon Dieu directement dans le pays Égypte là, c'est l'évangile. Et toute l'autre cérémonie, les rituels que nous voyons dans le sanctuaire là, c'est l'évangile. Tabernacle là, même sanctuaire là, même tout ça qu'a fait là-dedans, c'est l'évangile. C'est Jésus-Christ qui s'est révélé à travers son sanctuaire. Et ça qui fait un questionnaire là, la fini avec Jésus qui tabernaclé parmi nous. Selon Jean 1er, verset 1 à continuer. OK? Et le regarder Exode, on comprend que bon Dieu, vraiment, c'est bon Dieu, monde qui plus opprimé. C'est bon Dieu, monde a maltraité. C'est bon Dieu, monde laissé pour compte. C'est bon Dieu, orphelin.
C'est ça Exode montre nous. Il montre nous comment que Dieu li gen yon l'amour viscéral pour son peuple. Et que l'amour ça arrive juste dans les entrailles, il touche les organes qui plus profond pour montrer nous comment que bon Dieu lui-même il remet peuple là. Texte de mémoire pour ce maintenant nous journée dans Jérémie 9 verset 24 selon version Colombe, mais ça que nous lit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. Texte de mémoire, ça, si l'esprit ne pas fait un défaut, nous je n'importe 3 fois. Nous avons 2 autres questionnaires que nous avons portés avant ça. Nous avons un texte de mémoire, ça dans tous les 2 autres questionnaires. Allons avancer avec le son. Hier, c'était le peuple de Dieu en Égypte. Nous avons supposé consulter, bien que Bat fait présentation ça, Exode 1er, verset 1 à 7. Nous avons supposé consulter également Exode 1er, verset 8 à 11, qui parle de situation israélite dans le moment que vous avez sorti, dans le moment Exode là. Parce que Exode, c'est sorti, nous en pile là, nous habitués avec thème. Il parle tout, surtout, mais sous ça que m'a pas tiré attention, non? En leçon, ça vous montre comment que vous maltraité peuple bon Dieu. Ok? Malgré que vous maltraité peuple là, pour qui ça que vous maltraité, c'est pour capable amoindrir vigueur que peuple là lui-même les gagne. Parce que Pharaon qui était venu monter sous trône, non? C'est un Pharaon qui pas de connaître bon Dieu, qui pas de connaître Joseph, non pas parce qu'il n'a pas de connaissance de ça qui passait, mais il a choisi d'ignorer. Eh bien, il vient lever contre le peuple de Dieu. Eh bien, malgré l'oppression démesurée que le peuple salivin a subi en Égypte, eh bien, texte là dit non, Israël qui vient plus vigoureux, oppression pas qu'à amoindrir force. Ok? Peuple a multiplié, li grandit davantage. Eh bien, yo dit non, malgré toute machination que les hommes yo même yo capable de mettre à l'œuvre, eh bien, Dieu lui-même n'est été souverain. Et c'est bon Dieu même qui a sauvé le peuple. Même si circonstances yo, à vue humaine, yo semble désespéré, eh bien, faut que nous fassions bon Dieu confiance. Parce que Dieu, il gagne contrôle la situation. Et tout grand l'autre bagaille tout, pour nous pas arrêter, nous pas supposer mettre l'espoir sur les circonstances. Ok? Donc, nous avons les circonstances les favorables pour nous penser toute bagaille. Toute bagaille capable de changer. Parce que nous avons what TV monter, bien, roi ça, ni roi qui était là du temps de Joseph là, ni Joseph, tout descend dans la tombe, et bien, l'autre roi vient monter, et bien, c'est un autre bagaille de venir. Ça veut dire, nous va supposer mettre appui nous sur circonstances monde là, sur tel roi ou bien tel président. Non, bagaille est capable de changer à tout moment. C'est seulement sur bon Dieu pour nous mettre confiance. Ok, me dit ça pour mon capitaine, c'est un roi quelconque, un président, ou bien un monde qui va faire un bagaille pour. Non, pas faire ça. C'est bon Dieu, c'est sur bon Dieu pour placer confiance. Ou pas ouais tout. Lorsque Dieu l'a révélé à Moïse, sûrement nous allons étudier ça plus devant, même attirer attention sur lui. Le Dieu a révélé à Moïse. C'est dans un buisson ardent que le révélé. Buisson, c'est des séries de frachines bois. C'est des séries de petits feuilles bois. Imagine une flamme d'effet dans un buisson, les fini buisson pas jamais brûlé. Et ça livre les montrer, malgré l'oppression que le peuple a lui-même a subi en Égypte, ti buisson ces peuples-là, malgré l'indifé, malgré le moment difficile que l'a traversé, il fait autant de voix bon Dieu qui parlait dans le buisson. Ça veut dire, Dieu est ensemble avec eux. Le fait que Dieu est ensemble avec eux, flamme n'a pas qu'à bouler eux. Ok, nous-mêmes devant flamme, nous dit fait ça, mais de lancer des noms, c'est buisson que nous y est.
Mais l'Éternel des armées lit au milieu de buissons ensemble avec nous. Même j'étais au milieu fournaise avec 3 jeunes hébreux. Dans Isaïe, il dit ça, c'est une flamme pas brûler non. Eh bien, c'est ça qui fait que l'épreuve n'a pas qu'à consumer nous. Nous sommes dans le Corinthiens 7, mais c'est pas pour contre nous avec le Christ. Je dis à ces contexte historique. Je dis à là, nous allons faire une petite histoire. Rapide, nous allons faire ça. Parce que nous ne allons pas prendre trop de temps. Nous allons faire une petite histoire. Nous allons parler de famille Jacob là, qui vivait en Égypte. Après que il fait une grande famine dans le pays Canaan, selon Genèse 46, nous avons un roi égyptien qui accueillit Hébreu. Grâce à qui est, s'il vous plaît, c'est grâce à Joseph que frère lui te vendu. OK? Et mon sa yo pral jouir des séries d'avantages que même Égyptiens yo pas jouir. Là, il est important pour attirer l'attention sur grandeur bon Dieu. Mais même Égyptiens yo pas jouir avantage que Israélites yo Hébreux yo même yo pral jouir dans le pays Égypte. À un monsieur au te vendre encore. Comprendre bien tout ça que bon Dieu est capable de faire. Et il est important tout pour capable d'examiner le caractère de Joseph pour que une conception nous-mêmes nous gagne naturellement pour nous pas gagner. OK? Le bon Dieu passe ensemble avec vous, il va premièrement pour humilier l'ennemi là non, il va pour faire l'ennemi là ouais. Bon Dieu il passe avec vous au contraire, si possible pour le capable sauver l'ennemi là. OK? Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte, selon Genèse 41, verset 41 à 43, le second 21. Nous allons lire pour nous voir comment que Joseph lui-même était réussi en Égypte après des séries de débuts difficiles que le travail connaît dans la ville. On lit Genèse 37, verset 26, il vient dans verset 28, et ensuite dans 39, la 2, 21. D'abord, Genèse, chapitre 37, verset 26, 27. C'est ça que nous lit. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ok, là, nous voyons comment que Van Joseph, nous connaissons l'histoire là, bien nous connaissons pour qui ça. Maintenant, on lit Genèse 39, verset 2, les finis verset 21. Pas oublier, bon Dieu t'a fait Joseph promesse déjà, oui. Mais quand il y a tant pour promesse t'a réalisé, selon toute apparence, bien les promesses là, c'est disparaître, selon toute apparence. Bien que le pas ça. Genèse 39, verset 2, les finis, verset 21, verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Là, nous, lorsque Joseph arrive en Égypte, il va venir par Potiphar. Bien, nous, même dans la maison de Potiphar, eh bien, Joseph lui prospérait parce que bon Dieu ensemble avec lui. On nous regarde verset 21. Voilà, Joseph sorti dans la maison de Potiphar, il va tomber de l'autre côté encore. Quel que soit le côté il tombe, l'Éternel a fait le prospérer. Verset 21.
l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Mais avantage là, quel que soit côté que nous sommes capables de trouver nous, même si nous sommes en prison, même si nous sommes même en ballon, mais que m'a ajouté, quel que soit, pour capable de comprendre, quelle que soit difficulté que tu as trouvé là, depuis avec bon Dieu, pas inquiété. Sans supposer qu'on est, c'est assuré que bon Dieu ensemble avec nous. Maintenant, on nous fait un coup d'œil dans le contexte historique là. Et ça comme c'est dans l'historicité de l'histoire de Joseph. Contexte historique qui plus marche avec l'histoire de Joseph là, mais c'est le nouveau roi que nous jouons dans Exode 1er verset 8 qui pas connaît Joseph. Nouveau roi ça, selon le contexte historique là, c'est Amosis Ier qui régnait 1570 avant Jésus-Christ à 1546. Et ma partie attention sur ça, avant Jésus-Christ, année c'est en l'air sorti au descend. OK, c'est décrescendo et sorti en l'air au descend. Contrairement avec après Jésus-Christ. OK. Amosis ça, bon, pendant ma fait une petite recherche, je me non lycée. Tout roi ça, tout souverain ça yo non yo consacré avec Dieu, des de Dieu que yo servi en Égypte. Par exemple, vous avez Amosis Ier, Jacques dit là, c'est lui-même qui régnait 1570 à 1546 avant Jésus-Christ. Après ça, nous avons Amenhotep Ier, nous avons plusieurs. Eh bien, non Amenhotep là, nous défend coup d'œil, moi que c'est Amon est heureux, Amon est satisfait. OK, parce que Amon c'est Dieu soleil égyptien ou bien Dieu de l'air. Tout non ça yo consacré avec yon bagay nan nature là, yo consacré avec yon Dieu. Eh bien, Amenhotep Ier c'est lui-même qui te crainte Israélite yo, qui l'a fait passer misère, qui t'a opprimé yo. Plus tard, nous voyons joindre l'autre et Pharaon qui c'est Toutmosis Ier lui-même ni régné de 1525 avant Jésus-Christ à 1512. Et nous voyons un décret de mort ça pour capable éliminer les enfants mâles. OK? C'est roi ça qui va prendre décret ça. Et après ça nous jeunes sa fille Hatshepsut qui c'est lui-même qui prend princesse qui prend adopter Moïse là. OK, comme petite li. Eh bien, c'est 1503 à 1482. Après ça, nous gagnons l'autre pharaon encore, c'est Toutmosis. Toutmosis là lui-même, il est régné de 1504 à 1450 avant Jésus-Christ. OK? Eh bien, tout roi ça nous cité là, tout souverain ça yo, faut que moi attire attention sur ça, yo tous ces pharaons que oui. Dans la regarder histoire là dans la Bible, nous on est trouvé pharaon. Nous pensons sont seuls? Non, et pas un seul. Pharaon c'est titre que souverain ça yo même te porté. Ça que toujours dit les pharaons. Par exemple, les pharaons Néco, il y a plusieurs. C'est même titre là, mais c'est pas même souverain yo. OK, c'est toujours même règle là, Égypte qui était super puissance à l'époque, mais pas même souverain. Même Jean-Tout nous voyons les César. Mais dans César yo, nous jeunes Auguste, nous jeunes Adrien, nous jeunes Néron, nous jeunes Dioclétien, nous jeunes pilote, nous jeunes monsieur ça qui va le convertir ou prétendu conversion. Comment il est encore Constantin Ier, nous jeunes toutes, mais toutes c'était des Césars, c'est pharaons yo konya dans monde antique là qui va laisser les pas pour les Césars. OK, c'est comme ça ça. Maintenant, selon tout calcul qui fait Exode, eh bien histoire Exode là, surtout dans le moment côté que le peuple a sorti, c'est en mars 1450 avant Jésus-Christ. Vous capable consulter
l'encyclopédie de la Bible, c'est volume 2. C'est encyclopédie de la Bible, standard international, volume 2. Et ensuite, nous avons le premier chapitre Exode là, qui couvre une longue période depuis l'époque Joseph là, lorsque papa Jacob est arrivé en Égypte avec toute famille, environ 70 ans. Il est arrivé et nous allons jouer un début côté que nous allons prendre décret jusqu'au décret de mort que Pharaon lui-même nous va prendre. Bien que nous pas gagné un nombre exact année, nous par contre toute année en détail, ça capable de faire même des débats, mais ça qui est plus important, nous voyons que le peuple lui-même a servi dans un pays qui est étranger, dans un pays étranger, bien bon Dieu pas oublier dans moment ça. Bon Dieu pas jamais oublier petit li. OK, tout détail ça va être important pour le moment. Mais c'est la révélation du caractère de Dieu qui rayonne dans page livre Exode là. Bon, dans toutes les écritures, dans toute écriture, mais surtout dans page de Exode là que nous avons consulté pour trimestre ça. Ça, mais leçon que le banon. Malgré toute apparence qui est capable de paraître défavorable pour nous, eh bien Dieu est toujours là. Et que nous supposons toujours faire bon Dieu confiance. Quelle que soit la complexité de la situation, nous supposons toujours être confiants en Dieu. Et par sous situation pour nous garder, et par sous problème pour nous garder, c'est pas sous circonstances pour nous garder, mais c'est sous Dieu, ça qui change les temps et les circonstances là, selon Daniel 2, verset 21. C'est sur lui pour nous garder. Parfois, circonstances là sont favorables, ou même sur lui pour regarder, bien bagarre la changer. Et quand défavorable tout, bien sur les sombrer dans le désespoir, et bien aucun problème. Et bon Dieu pour capable fixer. Ensuite, on passe une bonne journée en Jésus-Christ. Amen.